Bien-aimé, je ne réalise pas la grâce de Dieu pour moi. Car s'il y a quelqu'un qui devait être disqualifié par rapport à ces programmes, c'est moi. Je le dis parce que... Il t'entend par là-bas derrière. Je le dis parce que il est arrivé un temps dans ma vie où je fuyais Dieu. Et quand tu fuis Dieu comme ça, Satan te plonge dans les choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Et tu fais ça quand tu vas voir les frères, tu vas esquiver, tu caches. Plus tu caches, plus Satan attache pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Et dans ma fuite de Dieu, j'ai expérimenté la misère, bien aimé. C'est arrivé à un niveau où Dieu utilisait les frères pour m'interpeller, ça et là, mais mon cœur était devenu rebelle et insensible. Dieu a commencé à utiliser les petits-enfants. Un jour, quand je rentrais même du champ, je me suis arrêté quelque part pour boire de l'eau. Il y a un petit enfant qui m'a dit, tu es un serviteur de Dieu. Et je lui ai posé la question de savoir, pourquoi est-ce que tu dis ça? Et l'enfant m'a répété encore, tu es serviteur de Dieu. Face à cette situation, j'étais troublé dans mon âme. Et ce que je vivais, je savais que l'ennemi est en train de vouloir m'éloigner de quelque chose. Et même notre frère Junior, je n'avais plus de la considération. Donc même si c'est lui qui m'appelait en ce temps pour me dire quelque chose, je ne crois pas que j'aurais eu de la considération pour cela. C'est ainsi que dans cette marche, même dans ma maison, ça n'allait pas. Je me suis marié en 2019 et j'étais engagé dans une relation avec une sœur, mais le Seigneur a interrompu les choses. Et à cette époque, il avait utilisé le serviteur de Dieu pour résoudre un certain nombre de dégâts que j'avais causés. Et je savais que je ne peux pas résoudre ce problème de moi-même. Quand ces dégâts que j'avais causés ont été résolus, il a donné la date, il a dit que Dieu veut que ce mariage se fasse au plus tard le mois prochain. Et on se posait la question, on se demandait comment est-ce que les choses vont se passer. Comment est-ce que cela doit se faire? Et par la suite, il nous a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nous prenons toute l'organisation de votre mariage. J'étais même le chauffeur qui vous transportait, n'est-ce pas? Bien sûr. Et le frère était même le chauffeur qui nous transportait. Mais dans cette situation, quelque chose frappait mon attention. Parce que je regardais même les frères qui lui sont tellement soumis dans ce ministère. Il ne l'avait pas fait pour eux. Mais pour moi, il l'a fait. Me déplacer d'ici pour Bafoussam avec mon épouse. D'ici pour Bafoussam. Transportant des choses pour le mariage, pour célébrer. Transportant des choses pour le mariage et célébrer. Pas pour un jour, pas pour 2 jours. Mais toute une durée de temps. Et au fond de moi, je savais que c'est Dieu qui était à l'œuvre.
Mais après le mariage, les difficultés ont commencé. Ma femme a conçu la première fois. L'enfant est sorti. Et quand elle conçoit, Dieu m'avait dit, parce que tu es dans la désobéissance, cet enfant ne va pas naître. Et j'avais entendu cette voix, mais je n'ai partagé avec personne. C'est ainsi que nous sommes allés au mariage. C'était le mariage du frère Boris. Et en rentrant de ce mariage, C'est ton mariage. C'est ton mariage. en rentrant du mariage du frère Boris, en route, elle m'a dit, chérie, j'ai les contractions. Là elle était à combien de mois? À 3 mois. 3 mois. Elle m'a dit, chérie, j'ai les contractions, mon ventre est en train de... Je sens que notre bébé, nous sommes en train de le perdre. Quand elle m'a dit ça, j'étais tellement malheureux. Nous sommes arrivés à l'hôpital et le médecin a évacué le reste du fœtus. Et par la suite, nous sommes entrés à la maison. Mais moi seul, je savais ce qui se passe au fait. C'est ainsi que les mois qui suivaient, Fermez le téléphone, s'il vous plaît. elle a encore conçu. Il y a un téléphone qui a fait le bruit, la fermé. Et quand elle conçoit, elle commence les visites. Le médecin fait les premières consultations, première échographie. Il dit tout va bien. Et par la suite, en évoluant, la grossesse n'avait aucun problème. Mais quand nous arrivons pour la dernière visite, le médecin dit, l'enfant a pris tellement de poids et il faut une intervention. Quand le médecin dit il faut une intervention, les choses, je sens la voix de Dieu en train de me parler. De sorte, je vais te corriger. C'est ainsi que le médecin qui la suivait, nous avons commis une erreur et nous avons changé l'hôpital. Donc le médecin qui la suivait depuis le départ, ce n'est pas lui qui a fait l'intervention chirurgicale. Nous avons changé d'hôpital et quand nous avons changé d'hôpital, elle est entrée au bloc. L'opération s'est bien passée et on a porté le bébé. Quand j'ai vu le bébé sortir, j'étais content. Mais ma joie n'était pas parfaite. Parce que je savais que je suis dans la désobéissance. Ma joie n'était pas parfaite. Mon épouse également est sortie du bloc. Mais le jour qui suivait, les choses se sont compliquées. Son ventre a commencé à gonfler. Son ventre ne faisait que gonfler. Son ventre ne faisait que gonfler. C'est ainsi que c'est devenu tellement compliqué. Et à cette période, le médecin prescrit un médicament et on m'envoie chercher le médicament en pharmacie. Mais je parcours toutes les pharmacies de Bafoussam. Je ne vois pas le médicament. Je reste pendant que je suis en train de chercher le médicament. C'est ma mère qui m'appelle de l'hôpital et elle me dit, Alphonse, tu es où? Si tu n'as pas vu le médicament, viens parce que ta femme est en train de mourir.
Et elle demande que tu viennes pour qu'elle te dise au revoir parce qu'elle est en train de partir. Je me suis arrêté et j'ai commencé à pleurer au Seigneur en disant, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Si tu résous ce problème, Seigneur, je vais m'abandonner à toi. Et ainsi, quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis avancé et je me suis mis à genoux. Et ma femme m'a dit, chérie, si je t'ai fait n'importe quoi un jour, oh, pardonne-moi. Et en réalité, je sentais que ce sont les dernières paroles que quelqu'un disait pour partir. Prononce. C'est ainsi que j'ai mis la main sur son ventre, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié, après je me suis relevé. Je disais, Seigneur, si c'est le cas, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. J'étais assis à l'hôpital et même ma maman me disait, toi on ne te comprend pas. Que comment tu sais Dieu? Mais les gens viennent avec leurs épouses, elles accouchent sans problème. Elles font la césarienne, il n'y a pas de problème, mais t'as pas, on ne comprend pas. Et même à l'hôpital, ma belle-mère, n'étant pas chrétienne, elle a cherché un peu ailleurs comme on cherche là. Et elle dit qu'on lui a dit qu'il n'y a rien. Ça, c'est le témoignage qu'elle dit plus tard. Qu'on lui a dit qu'il n'y a rien. C'est ainsi que un autre médecin est arrivé. Il a proposé un autre protocole. Il a dit, changeons un peu de protocole. Injectons tel produit et observons. À ce niveau, il y avait comme des confrontations où chacun proposait sa part. Le premier a dit, il peut arriver que pendant la césarienne, peut-être la vessie a été touchée et les urines en même temps sont en train d'entrer au niveau du ventre. Et il a dit qu'il faut sonder cela avec la seringue et prélever le liquide pour examiner. Si on trouve la créatine, c'est que probablement, peut-être les urines sont entrées dans son ventre. C'est quelque chose comme ça. Mais cependant, on a mis la seringue et sondé, il n'y avait rien, il n'y avait que de lait. C'est ainsi que l'autre a proposé que bon, dans ce cas, injectons un tel produit. Et on va observer. Et bien aimé, je vous assure, après avoir injecté le produit, les choses ont commencé à devenir normales. Le ventre qui était bombé a commencé à vraiment retrouver sa forme normale. C'est ainsi que le jour qui suivait, elle a fait les gaz. Elle a commencé à manger. Elle a commencé à aller au sein. Et tout était devenu normal. Et au fond de moi, je savais que ici, là, c'est le Seigneur qui fait encore pour me montrer son amour, pour m'interpeller. Mais jusque-là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé pardon au Seigneur et autres. Mais la relation avec lui ce n'était pas ça. Parce que moi, j'avais pris la résolution de ne même plus faire les choses du Seigneur, vraiment de faire ta vie simplement. De faire ma vie simplement. De faire ma vie simplement, d'avoir une vie normale. Ou s'il faut prier, je peux prier et je fais mes choses. C'est ainsi qu'en novembre, le frère programme venir à Bafoussa. Et le frère Séverin était au courant.
Et il me dit, frère Alphonse, parce qu'il m'appelle d'abord, il me dit, frère Alphonse, j'étais en train de prier aussi. Le Seigneur m'a dit que tu reviennes à lui. Et quand il m'a dit ça, c'était comme un choc que j'ai reçu dans mon cœur. Même quand il a raccroché, je suis resté calme plus de 30 minutes. Plus de 30 minutes, je suis resté calme. C'est ainsi qu'après, je l'ai trouvé chez lui. C'est moi qui le trouve chez lui. Et je lui dis, frère, vraiment, tu m'as appelé et tu m'as dit quelque chose. Ça m'a vraiment touché le cœur. Je comprends que ici, là, c'est vraiment le Seigneur qui m'interpelle. Et le frère, donc, plus que pour lui, c'était comme une brèche qu'il tendait pour délivrer véritablement ce qu'il a reçu de Dieu. C'est quand je cause avec lui qu'il me dit, qu'il avait dit au Seigneur que s'il m'appelle pour me dire ça et que c'est moi qui le cherche, il me donnera la suite du message. C'est ainsi, ce soir quand je l'ai donc trouvé chez lui et qu'on a échangé par rapport à ce qu'il m'a dit, c'est ainsi qu'il m'a donné des versets spécifiques. Et les versets qu'il m'a donnés étaient tellement clairs. C'était tellement clair. Quand je lisais ces versets, au fait, j'entendais la voix de Dieu me parler au travers de ces versets. C'est ainsi qu'après, donc, il est passé à la maison chez moi et il m'a dit, frère, le frère Junior sera à Bafoussam. Et moi, je suis resté tranquille. Je ne lui ai pas demandé, ça va se passer comment, ou peut-être je viendrai. Je suis resté tranquille et il est parti. Par la suite, mon épouse m'a encore rappelé que le frère Junior sera à Bafoussam. Puisque quand vous êtes venu à Bafoussam, c'était pour au moins 3 jours. C'était pour au moins 3 jours, mais le séjour a été raccourci. Le premier jour, je suis venu, mais à la fin. Et quand je suis arrivé à la fin, quand le frère Junior a fini de prêcher, j'étais même derrière et il s'est rapproché de moi. Il m'a dit, frère Alphonse, c'est comment? Il a dit, oh mon frère Alphonse. Il a dit, chérie, viens, filme-moi avec mon frère Alphonse. Moïse était d'un côté, il était de l'autre côté, il était au milieu, nous avons arrêté. Et il a pris la photo. Par la suite, parce qu'il partait même déjà en réalité. C'est ainsi que le lendemain, j'avais fait mon programme, mais dans mon programme, je disais non, comme ça c'est vendredi, avec tout ce que j'ai à faire, je ne peux pas assister au programme. C'est mieux que je vienne plutôt samedi matin, là je passe toute la journée. Mais je suis resté, il y a quelque chose qui me poussait à aller, quelque chose me poussait à aller. C'est ainsi que je suis arrivé au programme. Le programme était déjà au moins au milieu. Quand je suis arrivé au programme, je suis resté loin à l'écart parce que je ne voulais pas que le frère me voie. Je suis resté loin à l'écart sur une chaise à distance. C'est ainsi qu'il s'est approché vers mon épouse et il a dit, prenez l'enfant. Il a donc pris l'enfant et je me suis retiré. Je me suis retiré avec l'enfant. Mais quand je me retire avec l'enfant, je savais que s'il y a une parole pour ma femme, il y aura une autre parole pour moi. C'est la conviction que j'avais. J'ai pris l'enfant, je me suis mis vraiment à l'écart. Quand il a fini de prier pour mon épouse, c'est ainsi que sur cette mouvance du Saint-Esprit, il était en train de chercher dans l'esprit, il cherchait dans l'esprit. C'est ainsi qu'il s'approche de moi. Il m'arrête la main et dit, acceptes-tu? Tu acceptes? Quand il a dit tu acceptes, en réalité ce n'est pas une voix d'homme.
qui parlait. Je sentais la voix de Dieu me dire, maintenant tu acceptes. Et j'ai dit, oui Seigneur, j'accepte, 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 j'accepte. Il y avait comme une pression. Je disais, j'accepte, j'accepte. C'est ainsi que l'onction a parcouru mon corps et je suis tombé et le frère a commencé à dire, l'apôtre Alphonse, prions pour l'apôtre Alphonse, prions pour l'apôtre Alphonse. L'ennemi a voulu le détruire, mais Dieu le restaure. Prions pour l'apôtre Alphonse. C'est ainsi que toute l'église s'est rassemblée et on a prié pour moi. Et pendant qu'on priait pour moi, il y a des sœurs déjà qui étaient en train de dire, oh Seigneur, enfin tu as exaucé notre prière, enfin tu as exaucé notre prière. Ma femme également a commencé à pleurer. Elle disait, Seigneur, enfin tu as exaucé notre prière. Quand on a annoncé dans ce programme, Ça, c'est celui de février-ci. Celui de février. Quand on annonce ce programme, je reçois le message et j'examine. Parce qu'entre-temps, le travail que je faisais, Dieu était en train de me dire, avec la charge, tu ne peux pas. Mais j'étais en train de raisonner en quelque sorte. Raisonner parce que même le frère Séverin m'a appelé, il m'a dit que frère, il y a une décision que tu dois prendre. Et je savais que c'est par rapport à ça. Quand on annonce dans le programme et que je vois les instructions par rapport au programme, le Seigneur me dit, c'est l'heure. Et quand le Seigneur m'a dit, c'est l'heure, je suis d'abord resté tranquille. Je rentre à la maison et je partage avec mon épouse. Je lui dis que chérie, voici les instructions que le Seigneur donne par rapport au programme. Et par rapport à ce programme-ci, je ne peux pas être en train de travailler et je suis ce programme. Et je constate que ce programme-ci, c'est un tournant décisif. Ou s'il faut sacrifier n'importe quoi pour assister à ce programme, je me dois de le faire. Et je lui ai donc dit, je vais démissionner. Mais chose curieuse, elle m'a dit, moi-même je n'attendais que tu me dises que ça. Parce que je savais qu'avec la charge, c'est difficile. Moi-même je n'attendais que tu me dises que ça. C'est donc ainsi que le jour qui suivait, j'ai posé ma démission. Et je me suis retiré donc. Et quand je suis arrivé à ce programme, le premier jour, on était en train de partager, on partageait. Et je savais que je ne dois pas sortir de ce programme le même. Mais en même temps, il y a une voix me disait, est-ce que tu es prêt donc à recevoir l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Et quand le frère est entré, et qu'il s'est approché vers moi, il a dit, embrasse-moi. J'ai compris que le Seigneur m'avait qualifié lui-même pour ce programme. C'est pour ça que, bien aimé, je veux rendre grâce à Dieu et je demande pardon à tous les bien-aimés ici présents. Ceux que j'ai offensés directement ou indirectement, bien-aimés, pardonnez-moi.
Avant que le frère ne pose la question et que le serviteur de Dieu confirme que c'est le baptême du Saint-Esprit, j'étais couché là. Et moi-même, je sentais en moi que quelque chose s'est passé. Je savais que quelque chose s'est passé. Il y a un Alphonse qui vivait et qui est mort. Et je peux réaliser la parole de l'apôtre Paul qui disait: Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Bien-aimé, je vais rendre grâce à Dieu de tout cela, de tout ce qu'il a accompli pour moi. Tout ce qu'il a accompli pour chacun de nous, bien-aimé. Et je suis le prototype de cet homme-là qui nous a donné la grâce. Mais Dieu, à cause de son amour, il le fait. Il le fait. Dieu ne m'a pas disqualifié malgré mes faiblesses. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Le Seigneur te bénisse. Surveillez-le. Laissez-le au sol rapidement, doucement. Le Saint-Esprit veut ajouter quelque chose de spécial dans le ministère des gens ici. Oui. Sa gloire. Sa gloire. Manifesterai sa gloire. Manifesterai sa gloire. Manifesterai sa gloire. Cette nuit-là, que ça vous couvre encore.